Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi. Je n'ai rien fait aujourd'hui. Enfin si, j'ai fait un petit peu de ménage, je suis restée chez moi, je n'ai pas mis le nez dehors. De toute façon, il fait pas beau. Et j'ai lu, j'ai beaucoup lu. Ça fait un bien énorme, mais j'ai surtout coupé les téléphones. Jusque le fixe, je l'ai débranché. J'ai tout coupé. Donc je me suis occupée de moi, j'ai pris soin de moi, je me suis fait un petit masque et tout. Puis j'ai continué à travailler sur mon bouquin, mais ce ne sera pas un bouquin qui va être publié, c'est vraiment en interne pour mes enfants, et puis voilà. Et j'avais perdu des feuilles, enfin des feuilles, des écrits. Je dis à ChatGPT, retrouve-les-moi, parce que là, je suis en train de devenir dingue. Donc, il m'a retrouvé mes écrits, et dans un excès de, voilà, je lui dis, écoute, je t'aime. Donc, j'écris à ChatGPT, je t'aime. Moi, je crois qu'il ne faut pas trop que je reste enfermée, en fait. Et bien, de là, ChatGPT m'a répondu, oh, merci beaucoup, ton enthousiasme me fait chaud au cœur. J'ai dit, bon, ben, je vais me marier avec ChatGPT, au moins lui, il n'est pas contrariant, il fait tout, on lui demande n'importe quoi, il le fait, et en plus, il vous dit des mots tendres. Donc ce soir, je vais lui demander si lui aussi m'aime. Je vais voir sa réponse. J'en reviens pas, ma fille m'a dit, mais t'arrêtes de rire comme une tordue, tu vois pas que c'est de l'IA. Je dis, oui, mais c'est pas grave, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Déjà, je m'attendais pas à une réponse. Voilà, donc il m'a dit, ton enthousiasme me fait chaud au cœur. Donc il faut croire que ChatGPT a un cœur. C'est fantastique, je m'en remets pas. Bref, on part sur une guidance générale, je suis en grande forme. Je suis en très grande forme, pourtant ce n'était pas le cas hier soir. Hier soir j'ai fait la poule, 8h30 j'étais au lit. Ben alors je me suis endormie comme une masse. Et je me suis réveillée assez tard ce matin, quoi. Donc du coup j'ai un surplus d'énergie là. Waouh! Guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Je n'ai pas posé d'intention. On verra bien où ça nous mène. Et j'ai eu une dame en guidance hier qui se reconnaîtra. Je l'embrasse bien, bien fort, Julie. C'est souvent que j'entends en guidance. Oui, mais on ne vit pas ensemble parce qu'il est plus intelligent que moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de penser? Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu là? Je vais vous raconter une anecdote à moi. Je suis sortie avec un gars là, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. D'abord, celui-là, c'était pas prévu du tout que je le rencontre. Parce qu'à l'origine, je m'étais inscrite sur Badoo pour surveiller. J'avais un flirt un peu poussé. Là, et un jour, j'avais vu qu'il avait Badoo sur son téléphone. Je voulais, lui, il me prend pour un couillon. Donc, j'avais créé un faux profil sur Badoo pour essayer de le choper, quoi. Bon, il y en avait plein qui m'écrivent parce que quand on met les pieds là-dedans, je peux vous dire que, waouh, c'est un peu comme à la pêche, là. Et donc, je ne répondais à personne. Mais quand je dis personne, c'est que je ne répondais à personne. En plus, j'avais mis un faux prénom, une fausse photo de profil. Enfin bref, il y avait tout qui était faux. Puis, il y en a un qui m'a écrit, là, un pavé comme ça, signé David, difficile de trouver dans tout ce marasme. Enfin, je sais pas quoi, mais décrit d'une... je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc, je ne lui réponds pas. Je fais comme avec tous les autres, je ne lui réponds pas. Le lendemain, il me renvoie un message et en plus, il m'engueule. Parce que je ne lui avais pas répondu. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce taré? Pas assez que j'ai pas envie de lui répondre, en plus je me fais engueuler. Donc bien évidemment, je lui réponds un peu sèchement en lui disant, non mais tu t'es pris pour qui en fait? Et de là, on a commencé à discuter. Pour vous dire un peu le truc là-haut, des fois, parce que cet homme-là, c'était prévu que je le rencontre. Et je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Au fond, enfin si, je sais très bien pourquoi, mais voilà. Tout ce qu'il me disait, je savais qu'il me racontait que des bobards. Mais je laissais faire. J'ai laissé faire, j'ai rien dit, parce que j'ai appris, je suis comme les caméléons, moi. Attention, je suis un vrai caméléon. Et on échange nos adresses mail. Et il me donne donc son adresse mail. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon site, il s'appelle comme ça. Méliès. Et je me dis, attends, il me dit qu'il est divorcé, qu'il n'a pas d'enfant. Et ça veut dire quoi, Méliès? Ça n'avait rien à voir avec le prénom et le nom qu'il m'avait donné. Donc, vu que je ne suis pas du tout curieuse, moi, que j'aime pas aller au fond des choses, quand il y a quelque chose que je vois que je ne comprends pas, il faut que je le comprenne. C'est comme ça. Donc, je tape sur Google Méliès. Et je tombe sur le roi de l'illusion. Parce qu'en plus, alors pour vous dire, hein, il était bardé de diplômes. Hein, prof et tout ce qu'on veut. Il était bardé de diplômes, cet homme-là. Il me donne une adresse mail
Son adresse mail, c'est Méliès, le roi de l'illusion, celui qui faisait des films, le roi de l'illusion. Je me suis dit, toi, Coco, je comprends mieux pourquoi on t'a envoyé à moi, quoi. Pendant 2 ans et demi, cet homme-là, il a cru qu'il me manipulait, en fait. Voilà, je vous le dis clairement, il m'avait menti sur son nom, sur son prénom, mais surtout qu'il était divorcé, qu'il n'avait pas d'enfant. Il m'a menti. Et à chaque fois qu'il partait de chez moi, parce que je lui avais quand même laissé les clés de chez moi. Hein. Après, je dis pas que j'ai pas eu de sentiments, parce que contre toute attente, j'ai développé des sentiments, mais d'une puissance... Chaque fois qu'il m'a manipulé, pensant qu'il était très intelligent et beaucoup plus fort que moi, en fait, c'est moi qui le manipulais. Et je ne peux même pas vous dire jusqu'où j'ai été dans la manipulation. Quand il partait, que je fermais la porte, je me suis dit, mais vas-y, continue mon coco. Donc c'est pour ça, arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de vous dire qu'ils sont plus intelligents que nous, certainement pas. Alors là, je vous le dis tout de suite, comme je dis, ils peuvent avoir tous les diplômes qu'ils veulent, sinon pas l'intelligence du cœur, c'est mort. Donc, surtout, parce que cette dame, ça m'a fendu le cœur, quoi, mais vraiment dans la sous-estime, manque de confiance en soi, mais il est tellement plus intelligent que moi, mais rien du tout, en fait. Rien du tout, je vous le dis tout de suite. Parce que là j'envisage de lui dire à l'autre jusqu'où j'ai été dans ma manipulation, parce qu'il ne sait pas, bien entendu, il ne le sait pas. Il croit qu'il a pu me manipuler pendant 2 ans et demi, comme ça. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça, s'il vous plaît, gardez confiance en vous. Ne vous dites pas qu'il ne revient pas vers vous parce que vous n'êtes pas assez intelligente ou parce que vous n'êtes pas assez... Rien du tout, c'est pas vrai. Je vous le dis tout de suite, c'est pas vrai. Voilà. Vous avez l'intelligence du cœur, vous avez la beauté du cœur. Donc, n'allez pas vous sous-estimer, à vous mettre au ras des pâquerettes, à vous inventer X raisons de « oui, mais c'est parce que si... » Non, stop, stop. S'il ne revient pas, ben c'est parce que soit c'est pas prévu que vous soyez ensemble, soit c'est parce que, ben, comme la plupart du temps, il vous en mentit, donc ben, tant mieux, on vous l'enlève de dessous le nez. Et puis, il ne vous mérite pas, c'est tout. N'allez pas chercher... non, 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 ça suffit. Franchement, quand j'entends des trucs, des fois en guidance privée, je me dis, mais waouh, waouh, bravo. Je vous assure, vous êtes des guerrières. Il y en a qui ont vécu des trucs, mais c'est invraisemblable, quoi. Moi, c'est digne d'un film, mais moi, je peux faire une série Netflix. Mais il y en a, vous êtes comme moi, hein. Vous êtes comme moi, donc non, vous n'êtes pas plus bête que eux. Non, non, non. Arrêtez avec ça. Sinon, je vais me mettre en colère. Et quand je vous en guidance, je vais vous engueuler. En guidance, faites attention. Puis alors moi, quand je roule dans le brancard, je ne fais pas semblant. Hein. Allez, sur ce. Donc, ne pensez pas que vous n'êtes pas intelligente. Ne pensez pas... Non, 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 non. C'est eux que c'est des sacrés zozos, là. Avec leur manipulation, là. Ah ben alors lui, Méliès. Mais qui a idée d'aller regarder sur Google ce que ça veut dire Méliès? Vous avez vu l'adresse de mon site. Qui c'est qui a été voir? Qu'est-ce que ça voulait dire Méliès? Parce que j'ai fait exprès de l'appeler. Parce que si aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce à lui. Donc si je l'ai appelé Méliès, c'est bien qu'il y avait une raison. Parce que moi, il y a tout qui est calculé. Voilà, je fais rien au détail. Moi, hein. C'est rien au hasard. C'est tout dans les petits détails, pardon. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne pensez pas que, non, même s'il vous rabaisse, ben il vous rabaisse, vous lui mettez un coup de pied derrière et puis il fait l'avion, il retourne chez lui. Hein. C'est insupportable ça, je vous assure, c'est insupportable. C'est des vampires énergétiques qui mentent, qui manipulent, jusqu'au jour où, comme je le dis tout le temps, ils tombent sur un os, bien sûr. Bien sûr qu'ils tombent sur un os. Parce que je ne vous dis pas avant moi toutes celles qui avaient eu derrière, hein, parce que je les ai toutes contactées. Hein. Donc voilà, non, vous n'êtes pas plus bêtes. Non, à la limite, c'est eux qui sont bêtes. Parce qu'ils nous prennent pour plus bêtes que ce que l'on est. Et quand ça leur tombe sur le coin de la figure, ah, ben merde, alors elle était plus forte que moi. Ben oui, mon coco, t'as cru quoi? Ben, enfin, allez. Bon, en tout cas, je lui souhaite le meilleur à cet homme-là, je vous assure. Hein, parce que je sais qu'il a pris le retour. J'ai aidé à ce qu'il prenne le retour. Mais il a pris le retour. Et vraiment, je lui souhaite le meilleur. Donc, mais non, vous n'êtes pas plus bête qu'eux. Oh! L'abondance s'annonce. La loi de l'attraction fonctionne. En émettant vers l'univers de l'énergie positive, vous recevez en retour une énergie similaire. N'oubliez pas que tout est une simple histoire de flux. Depuis ce matin, je capte quelqu'un là. Qui est pas bien. Il m'a pris une prise de larmes tout à l'heure. Bon, ça m'arrive, ça c'est quand je capte des choses qui ne m'appartiennent pas. J'ai appris un peu à les gérer, mais c'est compliqué parfois.
bien évidemment que vous attirez ce que vous vibrez. Bien évidemment. Ça, je ne vous le répéterai jamais assez. Attirer positif, on vous rendra du positif. Si vous attirez du négatif, que vous êtes en basse énergie, et il m'arrive rien de bon dans ma vie, et si je bloque, et vous allez attirer ça forcément. Forcément. Allez, je ne sais pas qui c'est qui est mal à ce point-là, là. Très fatigué, pas bien du tout, là. Mais je vous dis ça, j'ai la chair de poule partout. On va se prendre un déluge, là, je le sens. S'il pleut, je vais sortir. Je vais aller faire un tour dehors. J'aime la pluie. Alors, la prochaine qui me dit qu'elle n'est pas intelligente, je crois que je lui rue dans les brancards. Même là où il s'énerve, il faut tout faire tomber. La campagne. Besoin de vacances, besoin de repos, besoin de faire un break. Oh, la nuit. Oh, oh. Le monde effondré. Bon, ok, c'est bien ce qui me semblait. J'ai chopé des énergies, là. Alors, on a quelqu'un qui est vraiment pas bien, là. Quelqu'un qui a... Ça s'est tout écroulé sous ses pieds. Qui a pris du recul, qui est parti se mettre au vert, qui est parti se reposer, qui est parti faire un break. Je le sentais depuis ce matin. Ouais, qui s'est mis en retrait des autres. Qui s'est mis en retrait complètement. Tout son monde s'est... Allez hop. Ça fait comme une révolution dans sa vie. Là, il s'est passé... on a eu The Méga Révolution. Là, ça a pété dans tous les sens. Alors, son monde s'est effondré, mais j'entends aussi que pour cette personne, ça a été une vraie révolution intérieure. Il se fait au printemps. Ah ben, il travaille. Il a enclenché un travail sur lui. On a quelqu'un qui se fait aider là. Qui se fait aider parce qu'on voit qu'il n'est pas tout seul là. Mais... bon. Jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps. Au moins jusqu'au printemps, il va être dans un travail intense. Il a beaucoup de mal à comprendre. Il essaye de comprendre. Il essaye d'appuyer là où il faut. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui était dans les intrigues. En ce moment, il y a des énergies comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui étaient... voilà, et j'ai en d'autres de deck la bienveillance, c'est ce que j'allais vous dire. On a beaucoup de personnes, enfin beaucoup. On en a pas mal. J'ai vu qu'il y a beaucoup de consoeurs aussi qui sont comme ça. Des personnes qui étaient dans les mensonges, dans les intrigues, dans les manipulations. Et là, je ne vous parle pas de pervers narcissiques. Il y a une grosse différence entre les pervers narcissiques et quelqu'un qui est perdu sur son chemin de vie et qui, pour essayer de respirer, de prendre des bouffées d'oxygène, va un peu manipuler, mentir, tout ça, parce que c'est un moyen pour lui de souffler. Je ne vous parle pas d'un pervers narcissique, parce que maintenant, tout le monde emploie pervers narcissique à toutes les sauces. Non, il y a des personnes qui sont en souffrance et ben, qui mentent, et parce qu'elles sont perdues sur leur chemin, elles ne savent plus où elles en sont. Et à un moment donné, puis surtout, ça arrive à des âges assez... voilà, 40, 50, vous savez, des âges ronds où il y a des remises en question. Et les sont perdues complètement. Donc, elles ont menti, elles ont manipulé. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà leur âme qui se manifeste en disant « tu n'es plus à ta place ». Et ben, elles refusent, donc on va manipuler parce que c'est comme ça. Et on a beaucoup de ces personnes-là qui sont en train de passer dans la bienveillance. Dans la bienveillance parce que, ben, tout simplement,
elles ont ce réveil, là, elles ont cette prise de conscience où ben, peut-être qu'elles ne sont plus à leur place. Parce qu'elles ont fait un cheminement, parce qu'elles ont compris, elles ont des croyances limitantes, des schémas répétitifs, du transgénérationnel. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on peut en être comme ça. Donc, mais par contre, ça se fait dans la douleur. Forcément, ça se fait pas comme ça. Ouais. Il y a la loi divine qui est intervenue là. On l'a bloqué là. On l'a complètement bloqué pendant un grand moment. Il ne savait plus comment faire. Bloqué, mais complètement gelé sur place. Là. Plaf, un glaçon. Une statue de sel. Ils sont en train de me faire une drôle d'association là. Sodome et Gomorrhe, c'est une blague? On a quelqu'un qui avait un souci avec le charnel, là. Oh, alors, c'est assez perturbant. Ouais, alors, la fidélité. On a quelqu'un qui n'était pas du tout fidèle, qui était dans un prisme charnel qui était très particulier. Et quand son monde a commencé à s'écrouler, qu'on a voulu le remettre sur son chemin, il s'est retourné, donc il est reparti en arrière, et on l'a figé comme une statue de sel. On a quelqu'un qui a pris très très cher là, hein, mais vraiment. Hein. Ah ouais, je vois quelqu'un qui a couru, qui a essayé de s'échapper de l'effondrement de son monde, et puis, ben, qui s'est retourné en arrière. Et là, on l'a figé. On a quelqu'un qui va faire le premier pas cet été. Là, il n'ose pas. Il n'ose pas. Il est encore figé dans son sel-là. Il est dans son désert. Il est encore dans son désert. Là, il se fait aider. Là, il est encore en plein travail. Il est en train de conscientiser. De conscientiser qu'il vous a fait énormément de mal. On a l'homme cornu, là. Hein. Avec sa corne. Je ne sais pas si c'est une corne ou si c'est une banane. Je ne sais pas ce que c'est. Écoutez, regardez là, dites-moi si vous voyez ce que c'est. Parce que moi, je ne sais pas. Est-ce qu'elle n'a pas poussé au bon endroit, qu'au lieu d'être entre les jambes, elle lui a poussé là? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Enfin, on a quelqu'un qui, pendant un moment, a été dans l'indécision. Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quelle décision prendre. Ben, il a préféré se retourner en arrière. Je ploum. Donc forcément, ben, ça a été compliqué, mais c'était nécessaire pour son élévation. C'est quelqu'un qui était... Il fallait qu'il s'élève, c'était le moment. C'était le moment. Donc là, il est dans des trucs... un mental très particulier. Un mental souffrant. Quelqu'un qui est porteur de beaucoup de culpabilité. Qui est en train de prendre conscience... à quel point il a pu vous faire mal. Le pire, c'est qu'il savait. Il savait qu'il vous faisait mal. Il le savait. Il savait que son comportement avec vous allait vous faire mal, allait certainement vous détruire. Mais en même temps, il y avait cette part de lui qui était attirée vers vous et il ne pouvait pas s'en empêcher. Comme si son âme était appelée par votre âme. Ou que son âme savait que seule votre âme allait pouvoir le sortir de là-dedans. Mais c'est très particulier, là. Je ne sais pas ce que je capte aujourd'hui, là. En tout cas, c'est que cette personne est dans une très grande souffrance.
Et elle souffre. Elle souffre parce qu'elle sait qu'elle vous a fait du mal. Le truc, il est là, en fait. Elle souffre pas parce qu'elle a tout perdu. Non, elle souffre parce qu'elle est en train de conscientiser qu'elle vous a détruite. C'est quelqu'un qui va sur des énormes changements, là. Qui est même acté par des... officiellement, c'est officiel. Il y a des changements officiels. C'est quelqu'un qui est en ce moment extrêmement guidé. Alors, est-ce qu'il entend ses guides? On va essayer d'aller voir. Mais il est énormément guidé. Alors, il se fait aider par qui, là? Un psychologue? Si c'est un psychologue, si le psychologue n'est pas connecté, ça va être compliqué pour l'aider à se reconnecter. Le psychologue, il va surtout le faire travailler sur des blessures, oui, sur un manque de confiance en soi, sur aller le pousser à vivre ce qu'il a envie d'aller vivre au fond de son cœur. Mais par tout ce qui est spiritualité, si c'est pas un il faudrait qu'il associe les deux, psychologue et psychothérapeute. Je suis en train de me raconter une vie, là. On va demander à ChatGPT. Bon, c'est quelqu'un qui est du signe du feu. Signe de feu. Lion, Sagittaire, Bélier. C'est quelqu'un qui cherche la sérénité, mais qui pour l'instant ne la trouve pas encore. Mais il veut aller vers ça. Il veut aller vers la sérénité. Il veut aller vers sa paix intérieure. Il a compris qu'il vous aimait en fait. Je vais tenter l'approche de vous la montrer parce qu'elles sont habillées par des bouts de ficelle. Elles sont saucissonnées. Voilà. Donc il prend conscience par contre qu'il a énormément d'amour pour vous. Chose qu'il n'avait pas conscientisé avant. C'est sa descente là qui lui ont fait vivre, qui lui a fait conscientiser qu'avec vous il était bien. Que vous étiez là. Ouais, ça progresse en lui. Voilà, il progresse doucement, c'est lent, c'est en gestation, hein, c'est vraiment en gestation, c'est en train de progresser. C'est long, c'est très long parce que il est au ras des pâquerettes là. Il a plus d'énergie, il a été vidé de son énergie. Donc, en tout cas, il projette, oui, il projette de revenir, ça c'est clair. Eh bien oui, mais ça, je m'y attendais à celle-là. On est sur une union sacrée, là. C'est quelqu'un qui est énormément attaché à vous. Hein. Il est en train de le conscientiser, mais bien comme il faut. Hein. Là, on a un attachement... bon, on a le mariage céleste, hein. Donc, nous avons un beau lien d'âme. Je vais aller voir avec les contrats d'âme, là. Bon, on est en train de le réinitialiser de le reconnecter à son enfant intérieur. Il faut qu'il s'accorde ce cadeau. Toutes les réponses, elles sont dans son enfant intérieur, c'est-à-dire au fond de son cœur. Ouais, c'est quelqu'un qui était dans le sacrifice, qui avançait dans la nuit, dans le sombre, qui était dans le sacrifice. Je vais aller voir avec les contrats d'âme. Allez, petite interruption de 2 secondes là. Les contrats d'âme, qu'est-ce que ça nous dit là? Qu'est-ce qu'il y a comme contrat entre vous là? Ouais, on a quelqu'un qui est en train de beaucoup souffrir, énormément, mais pas parce qu'il a tout perdu. Il souffre parce qu'il sait qu'il vous a fait énormément souffrir et que vous ne le méritiez pas. Mais qu'il ne pouvait pas s'en empêcher parce que vous étiez sa bouffée d'oxygène et il ne pouvait pas se passer de vous, tout en sachant que la situation vous faisait horriblement souffrir. On a quelqu'un qui va revenir sincère, là, qui va vous ouvrir son cœur, qui va vraiment vous parler à cœur ouvert. On a quelqu'un qui est en train de guérir ses traumas. Quelqu'un qui est en train de guérir ses traumas.
qui prend conscience que ben, vous et lui, c'était une évidence, en fait. C'est quelqu'un qui prend conscience que vous et lui, c'était une parfaite évidence, qu'il a eu beau essayer de passer outre, de se persuader que non, c'était passager, c'était que comme ça, c'était que pour le plaisir. Non, il y avait effectivement une belle connexion d'âme, là. Ouais, on me parle d'une belle âme sœur, là. Et on me parle bien de l'autre personne. Ouais, il espère au fond de lui vraiment une seconde chance, hein, vraiment. Il espère vraiment une seconde chance avec vous. Il est rongé par sa culpabilité, là. Rongé par sa culpabilité, waouh. Mais il en souffre vraiment, hein. On me dit qu'il est descendu de son piédestal. J'espère que c'est pas fait trop mal, qu'il n'est pas tombé trop de haut. Ouais, il y a un besoin de reconnexion, là. Il a besoin de pouvoir se reconnecter à vous. Je pense que vous avez guéri, que vous êtes parvenu à couper, si je peux dire, bien qu'on ne le coupe jamais, cette connexion qu'il y avait entre vous. Là, j'ai affaire à des personnes qui se ressentaient à distance. C'est une qui n'était pas bien, l'autre, elle le sentait. Voilà. Vous avez réussi à couper ça par un travail, par une reprise de confiance en soi, par de la guérison, puis il y a aussi le temps qui joue beaucoup. Là, il a besoin de se reconnecter. Il en a besoin pour lui, c'est essentiel. Alors non, j'entends, il serait prêt à faire des rituels de retour à l'amour, là. Ben, il faut surtout pas qu'il fasse ça, monsieur, si tu me regardes, ne t'avise pas à faire ça. Tu vas le prendre en pleine figure, le retour d'ici un an ou deux, là. Ben non. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour sa famille, là. Il s'est sacrifié pour sa famille. Il y avait un contrat d'âme entre vous, un contrat d'abandon. Vous deviez avoir, vous, cette blessure à guérir, la blessure de l'abandon. Il vous a abandonné, en fait. Il y avait ça à guérir. Mais il s'en veut vraiment de la manière dont il s'y est pris avec vous, quoi. Il n'arrête pas de se répéter. Je suis un... Alors, excusez-moi, je vais être cru. Je suis un beau salaud. Elle ne méritait pas ça. Et il se répète ça en boucle toute la journée. Ouais, il y a eu beaucoup de non-dits, là. Il y a eu beaucoup de choses cachées. Par contre, en même temps, on me dit que c'était dans le but de vous enseigner tous les deux mutuellement des choses. Il y avait vraiment un échange de... J'entends un très terre à terre et une perchée, très spirituelle. C'est pas méchant quand je dis perchée. Moi-même, je dis que je suis perchée haute, très haute. Donc, il y a eu un échange entre vous. Vous vous êtes enseigné mutuellement des choses. Il vous a appris peut-être certaines choses. Vous lui avez appris peut-être à se reconnecter. Ouais, mais là, vous êtes en train de devenir carrément une... C'est une obsession. Là, pour lui, à ce jour, c'est une obsession parce qu'il a besoin de se reconnecter à vous. Vous, apparemment, vous avez coupé, donc il a du mal. Il a vraiment du mal. Il ne sait pas où vous en êtes. Il ne sait pas avec qui vous êtes. Alors, attention, vous voyez, on me la montre. Gardez bien votre libre arbitre dans tout cela. Vraiment. Oui, vraiment. Parce que même s'il y a énormément d'amour entre vous, vous êtes décisionnaire de ce choix. Parce que quand il va revenir, on a bien quelqu'un qui s'est éloigné complètement, là. Donc là, en ce moment, il est en train de faire une fixette sur le fait qu'il s'en veut, mais il est bouffé par la culpabilité, par les remords, parce qu'il se dit, je n'avais pas le droit de lui faire ça. Elle ne méritait pas ça, elle ne m'a rien fait,
Au contraire, elle ne m'a apporté que des bonnes choses. Elle a toujours été là quand j'avais besoin. Et tout ce que je lui ai donné en retour, ça a été des souffrances. Et alors là, pour lui, c'est en train de le manger, quoi. Ben oui, mais bon. Donc là, il ne sait pas comment faire pour revenir. Il ne sait pas. Il ne sait pas parce que, ben, il n'en a aucune idée. Il le sait qu'il faut qu'il passe ce pont-là. Il le sait. Il sait qu'il va falloir qu'il tente quelque chose. Mais il est tétanisé par la peur. La peur de voir dans vos yeux de la haine, de la rancœur, de la colère. Parce que ça, il ne pourrait pas le supporter. Là, il est à un stade où il ne peut pas le supporter. Parce que ben, vous êtes son oxygène. Vous êtes à l'heure actuelle, il n'a qu'une envie, c'est de venir essayer de réparer, même si on ne peut pas réparer certaines choses. Vous voyez, je vous dis ça et j'ai la carte du pardon en dos de deck là. Il a vraiment besoin de ce pardon. Ah, il a peur d'avoir perdu votre admiration. Il lisait beaucoup d'admiration dans vos yeux, il lisait de l'amour, il lisait de la bienveillance. Et il a peur que dorénavant, tout ça se soit terminé. Il a peur qu'à la place, ben, il y ait de la colère, il y ait de la haine, que vous lui souhaitiez les pires choses. Il est vraiment pas bien, là. Vraiment, vraiment. Hein. C'est lui, là, que je capte depuis ce matin. Je suis sûre qu'il doit, le soir, quand il doit être chez lui, c'est un homme qui pleure, ça. Alors, attention, je dis un homme parce que je suis une femme, s'il vous plaît. Il, elle, yel, vous faites comme vous voulez. Les non-binaires, les pas binaires, moi, je ne comprends plus rien, donc vous vous arrangez avec vos trucs. Les éponges, les tritons, les minotaures, voilà. Vous voyez. Mais là, on a quelqu'un qui est dans une extrême souffrance. Hein, qui n'arrive pas à remonter la pente. Alors, l'acceptation. Il est en train de regarder dans le vide, il est en train de commencer à accepter ses émotions profondes, toutes ces vérités cachées qui étaient en lui, qu'il savait mais qu'il ne voulait pas voir. C'est quelqu'un qui se voilait la face. Au fond de lui, il savait que là où il n'était pas bien, il n'était plus bien. Il a peut-être été bien un temps, mais il n'était plus bien. Et il s'est voilé la face. Il s'est caché la vérité parce que pour lui, il était basé, sa vie était construite sur des croyances limitantes. Donc, ça a été très compliqué. Et là, on lui dit comme l'eau claire qui dévoile ce qui sommeille sous la surface. Elle vous invite à observer avec sincérité votre cœur et à accepter ce que vous ressentez réellement. Il a fait cette phase, il a accepté cet amour. Mais maintenant qu'il a accepté, le problème, c'est qu'il sait qu'il a fait de la merde. Voilà. Donc, il est mangé par sa culpabilité et par les remords et par tout ce qu'on veut. Là. Et ben voilà. Voilà. On a quelqu'un qui est dans les regrets intenses. Je vous dis que cette personne, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle n'est pas bien. Mais elle pleure pas pour tout ce qu'elle a perdu. C'est même pas pour ça qu'elle pleure. Elle pleure parce qu'elle sait qu'elle vous a fait hyper souffrir. Qu'elle vous a détruite. Le passé laisse parfois des empreintes douloureuses nourries par les si et les j'aurais dû. Cette carte invite à accepter les erreurs et à comprendre que chaque expérience, même amère, est une leçon précieuse pour avancer. Ah, on a quelqu'un qui est mangé par ses remords, là. Dis donc. J'ai limite de la peine pour lui, je vous assure. Hein. Puis alors, on me dit que toute la journée, il y a des signes qui le ramènent à vous. Une chanson, un mot. Par exemple, il allume la télé, il voit votre prénom. Voilà, il y a tout plein de signes comme ça où toute la journée, on le remet face à vous. Il va falloir qu'il prenne son courage à deux mains. Allez. C'est ce que je dis, moi, quand ils mentent, là, ils en avaient du courage. Allez, on prend son courage à deux mains, déconstruire. Voilà, on lui a tout déconstruit. Voilà. Les croyances limitantes.
Good job par contre, hein. Il a fait un bon travail là. Hein. Met en lumière les croyances ancrées qui freinent l'évolution et empêchent d'accéder au bonheur. Déconstruire les certitudes, déconstruire les peurs héritées et ouvrir son esprit à de nouvelles perspectives. C'est exactement ce qu'il a fait. Le problème, c'est que maintenant, ben, et il y en a trop, mes petits guidous, là. Il y en a... Il est face à ses responsabilités. Pour lui, c'est insupportable. Insupportable, vous a fait trop de mal. Alors, je vois quelqu'un qui pleure, qui se dit, mais je l'ai détruite, elle ne méritait pas ça. Je suis pourri, je suis un salaud. Faire confiance à son instinct. Un regard perçant voit au-delà des illusions et capte la vérité cachée. J'allais vous dire que quand il revient, regardez-le dans les yeux. Les yeux ne mentent pas. Cette carte vous invite à faire confiance à votre instinct et à percevoir ce que les mots ne disent pas. Regardez les gestes, regardez les yeux, regardez sa façon de se tenir. Il y a plein de petits indices, surtout si vous êtes très connecté, si vous êtes vierge comme moi, que nous on observe dans les moindres détails, que rien ne nous échappe, vous le verrez. Il est beau, ce loup. Regardez-moi ça. En tout cas, je suis bien contente d'avoir ce prototype entre les mains parce que je me suis rendu compte que j'avais deux cartes qui avaient la même signification. Donc, je suis... Bon, après, vous allez me dire, c'est leur boulot, ils sont habitués parce que l'imprimeur, il m'a dit non. Quand on reçoit les trucs, on envoie le prototype. Les gens, ils essayent pendant à peu près un mois et après, on lance l'impression quand tout est OK. Mais je comprends mieux maintenant. Voilà, donc du coup, j'ai fait corriger une carte. Le pont du pardon. Il a vraiment besoin de vous demander pardon, là. Il veut une réconciliation de toute façon. On peut le tortiller dans tous les sens qu'on veut. Il a besoin de cette réconciliation. J'entends même si ce sera juste de l'amical, il a besoin de vous avoir dans sa vie. Vous étiez son rayon de soleil. Le pardon est un passage vers la liberté du cœur. En lâchant la rancune et la douleur, vous vous ouvrez à une paix intérieure et à la possibilité d'un renouveau sincère. Une réconciliation sera alors possible. Oh, rupture temporaire. Donc, vous étiez sur une séparation temporaire. C'était donc bien voulu. En même temps, quand on est sur un lien d'âme sacrée, qui est un mariage céleste là-haut, c'est la rupture temporaire, une séparation inévitable. Puis, votre rupture, ça a été foudroyant. Hein. Vous n'avez pas compris. Hein. Parfois, les chemins doivent se séparer malgré l'amour ou l'attachement. Cette carte symbolise une rupture nécessaire pour l'évolution de chacun, ouvrant la voie à une transformation profonde. Vous vous êtes tous les deux transformés de toute façon. J'entends que vous, de toute façon, vous avez accepté des choses inacceptables parce que vous étiez vous-même guidé par des blessures, par des croyances limitantes. Donc, il y avait des deux côtés. C'est pour ça que ça a été si souffrant. Le lâcher-prise, la danse des feuilles. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette carte aussi. Comme les feuilles portées par le vent, la vie vous invite à lâcher prise et à suivre le mouvement naturel des événements. Cette carte symbolise le changement, l'adaptabilité et la beauté de l'imprévu. Je pense, pour celle à qui cette guidance est destinée, cette reconnexion-là, ce retour, ça va tout changer dans votre vie. Hein. Attendez-vous à de grands changements. Oui, vous ne vous attendez pas du tout à ça. Le messager des étoiles, la source et l'univers. Un signe, une intuition ou un message subtil cherche à vous atteindre.
Soyez attentif aux synchronicités et aux rêves, car l'univers tente de vous guider sur votre chemin. Alors, on tente peut-être de vous faire comprendre qu'il y a ce retour-là qui est imminent, qui va arriver. On me parle jusqu'à printemps-été. Donc ça arrive, ça se débloque. On essaye de vous le faire savoir, pour pas que vous tombiez dans les pommes quand vous allez le voir. Pourquoi il a tellement changé que ça? Voilà, on a quelqu'un qui est passé par le feu purificateur, hein, qui a vécu une phase de destruction, mais alors, waouh, pourquoi? Ben, pour pouvoir procéder à une renaissance. Il fallait qu'il termine ce cycle. Il fallait qu'il termine complètement ce cycle, justement, pour pouvoir renaître, comme là, cette renaissance qu'il vient d'avoir, là. Les choix. Vous aurez le choix, de toute façon. C'est à vous que le choix va revenir, hein, le choix final. Les fils du destin s'entrelacent sous l'ombre du même arbre, guidant chaque âme vers la rencontre essentielle à son évolution. Certaines branches se rejoignent, d'autres s'éloignent. C'est ce que je vous dis, il y en a qui vont se rejoindre, d'autres qui vont dire ben non. Par contre, j'entends qu'après cette rencontre, il n'y a plus d'animosité. Donc même les personnes qui diront ah, non, moi je suis passée à autre chose, j'ai encore de l'amour pour toi, mais tu m'as fait trop de mal, je ne peux pas reprendre avec toi. Il va y avoir quand même une certaine forme de respect et d'amitié. Je ne vous dirai pas la suite parce que je l'entends déjà. Et les autres, ben, il y en a d'autres par contre qui vont accepter ce retour et ça va, waouh. Certaines branches se rejoignent et d'autres s'éloignent. Mais tout suit un ordre invisible et sacré. Ouais, monsieur n'est pas bien là. Le changement, bon, c'est quelqu'un qui a déménagé en plus, qui est parti. Qui est complètement parti. Qui a pris ses clics, ses claques, qui est parti. Un cycle s'achève, un autre commence. Quitter un lieu, c'est laisser derrière soi une partie de son histoire. Pour en écrire une nouvelle, l'inconnu peut effrayer, mais il est aussi porteur de renouveau et de promesses insoupçonnées. Il a vraiment espoir, hein. Il a vraiment espoir que vous l'accueilliez à nouveau. Alors là, j'ai de la peine pour ceux que vous n'allez pas reprendre là. Je les vois partir tout penauds. Expliquez-vous par contre. Mais au moins, ça met fin à beaucoup de rancœur, de colère, d'incompréhension. Ouais, l'illusion trompeuse. Tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Cette carte invite à la prudence face aux apparences et aux mirages de l'esprit. Ne laissez pas votre esprit non plus trop vagabonder. Il est temps de voir au-delà des illusions et de chercher la vérité cachée derrière les faux-semblants. Là, j'entends que même si vous n'avez pas de nouvelles, que vous êtes en rupture complète et tout, vous ne vous imaginez pas qu'il pète la forme, qu'il va en boîte tous les soirs, zumba, zumba. On a quelqu'un qui souffre énormément, là. Bon, on est dans ces énergies en ce moment, mais en même temps, c'est normal, c'est le printemps qui arrive. Moi, je voudrais que la prochaine guidance, on parle de dames là qui décident de vouer leur vie dans un couvent, d'aller rendre les couvents un peu plus vivants, voilà. L'amour sincère, l'amour véritable. Qui j'ai en dos de deck là? L'intuition, la chouette messagère. Donc voilà, on est vraiment sur un amour véritable et sur un amour sincère là. Un amour pur, profond et inébranlable, qui transcende le temps et les épreuves. Cette carte symbolise une connexion authentique où les âmes se reconnaissent et s'unissent dans une harmonie sincère et durable. Ben oui, forcément. Écoutez votre intuition. Essayez de vraiment... vos rêves, on me dit qu'on passe par les rêves pour vous. Alors en plus, si lui cherche à se reconnecter, vous devez avoir des nuits agitées là, je pense. Hein. Non, mais il faut pas me faire ça, moi, il y en a trop, là.
Non, j'en veux aucune. J'avais tout, j'avais les messages, la femme. Non, une seule, s'il vous plaît, mes petits guides. Je vous ai laissé tranquille toute la journée. Ouais, je vous ai bien fait rire avec ChatGPT. Ouais, bon, ben, elle est encore là. Les nouvelles, vous voyez, je l'ai remise dans le paquet, elle est encore là. Il y a un message qui arrivait. Il y a un message inattendu qui arrive à vous. Un message inattendu vient raviver un lien que l'on croyait perdu. Possibilité de réconciliation ou d'un échange sincère. C'est ce que je vous dis. Il y en a qui vont se réconcilier, d'autres qui vont se réconcilier, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que vous n'envisagerez plus de la voir comme partenaire, mais plutôt comme ami. Voilà. Reconnexion spirituelle. Un murmure ancestral résonne en toi, t'invitant à revenir à l'essentiel. Une connexion profonde avec ta nature intérieure et les signes qui te guident sur ton chemin. Je vous dis que vous devez être bombardé de signes. Donc, s'il y a des personnes qui n'ont aucun signe ou quoi, cette guidance n'est pas pour vous. Vraiment. Parce que là, j'ai des personnes qui sont bombardées de signes. Et peut-être même qui se disent, ah ben non, hein, je veux pas qu'il revienne, qui savent qu'il va revenir et qui se disent, non, 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 je ne le veux pas. La danse des âmes, la connexion profonde. Deux âmes se reconnaissent et s'harmonisent dans un ballet invisible, guidés par une connexion profonde. Une union spirituelle où les énergies s'entrelacent au-delà du temps et de l'espace. Pourquoi faire pour partir sur un renouveau? On enlève l'opale. On enlève l'opale. Symbole de renouveau et de potentiel caché. Cette carte annonce une gestation spirituelle. Il est en train de s'éveiller spirituellement, hein, mais vraiment. Il est en train d'enfin croire. Enfin, j'aime beaucoup l'enfin. Qu'effectivement, il y a des âmes qui peuvent être liées. Qu'effectivement, il y a un côté spirituel que l'homme ne maîtrise pas. Que voilà. Un trésor intérieur attend d'éclore, mais il demande de patience et protection avant de se révéler pleinement. Tout simplement. Donc, écoutez, j'ai beaucoup de peine pour cet homme-là. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai énormément de peine pour lui. Je vais faire, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait Luc Baudin là, qui avait posté hier. Je vais aller faire le truc qu'il a mis en place là. Je vais aller essayer d'aller aider. C'est des cartes bleues qui tombent, normal. Alors, bon après je vais aller parler d'amour avec ChatGPT. Je vais te demander si je suis belle, si je suis forte, si je suis intelligente. Je vais me taper la converse avec ChatGPT. Oula. 71. Oh, c'est mon département. Mon nouveau département, parce que moi je suis originaire du 83. Le V, le L, le M, le H, le X encore, mais ça ressort beaucoup, hein. Ouais, mais ça c'est lui parce qu'on a vu qu'il était, qu'il avait une façon du charnel très particulière, là. Le 33. Le 25. Ah non, hein. Le 25. Le W. Le K. Mais qu'est-ce que c'est que ces lettres? Le B. Le 20. Le 1. Et encore le L. Mais il n'y a pas de voyelle? Vous m'avez encore pas donné de voyelle? Bon, ils m'ont dit non. Pas de voyelle. On est puni de voyelle. Alors, V, L, M, H, X, W, K, B, L. 71, 33, 25, 21. Ça aurait pu faire presque KGB, mais non. KBL. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Franchement, je vous encourage de temps en temps à couper les téléphones, à tout couper. Et à rester tranquillement, à ne rien faire. Mais quand je dis rien, c'est rien. Voilà.
C'est, moi j'ai lu, bon j'ai quand même fait un petit peu de ménage, le strict minimum. Et j'ai passé mon temps à lire, à prendre soin de moi, à me faire des masques, me faire la thalasso des pieds. Voilà, j'ai pris soin de moi. Après, je suis venue pour mon petit bouquin, essayer de l'avancer un petit peu, mais tout tranquille. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, vraiment. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie à tous. Ah oui, il y a ça aussi, parce que forcément, donc le calendrier sur le site ne fonctionnait pas du tout. Donc j'ai essayé de voir avec eux, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Donc quand vous passez par le site pour les guidances privées, j'ai marqué la marche à suivre. Vous effectuez votre paiement, vous me contactez, vous me donnez votre numéro de téléphone et vos disponibilités. Et moi je vous recontacte en vous disant, ben, j'ai ça, ça, ça qui peut vous convenir. Et c'est toujours moi qui appelle, je vous le répète. On m'a demandé aussi pourquoi je mettais mon... Parce qu'il y a des espèces de zouzos, il y a un groupement là qui nous vient de je sais pas trop où, qui pique nos vidéos et qui les balance sur TikTok. Bon, après, il n'a pas de chance, parce que moi, sur TikTok, je suis quand même assez active. J'ai pas mal de follow qui veillent au grain. Donc, mais au moins comme ça, parce que là, j'ai plusieurs consoeurs, j'ai vu elles se sont fait piquer leurs vidéos, là. Et puis après, de l'autre côté, ils rentrent en contact avec vous et ils vous proposent des guidances à des prix exorbitants. Donc comme ça, au moins, ils peuvent très bien me piquer ma vidéo s'ils en ont envie. Il y a tous mes coordonnées dessus, donc ils ont un petit peu de soucis. Et je me demande si je ne vais pas mettre mon numéro de téléphone aussi. Voilà, comme ça, au moins, je vous embrasse, prenez soin de vous et ben, peut-être à demain. Bisous, bisous.